Lors de son 3e voyage, Christophe Colomb contourne l'île de Trinité, longe les côtes du Venezuela et se retrouve devant le golfe d'un fleuve immense, l'Orénoque. Émerveillé par la beauté de cette terre et la puissance des eaux, l'amiral pense avoir affaire à l'un des 4 fleuves du paradis terrestre. Des Indiens, les Warao, accueillirent et souhaitèrent la bienvenue aux navigateurs. Colomb remarqua qu'il portait des bijoux faits de perles et d'or. La fièvre de l'or, la quête d'El País Dorado, un royaume gouverné par un roi qui se recouvrait quotidiennement le corps de poussière d'or, poussèrent les conquistadors à remonter le fleuve. Toujours plus loin, massacrant sur leur passage des milliers d'Indiens. Quand on pense à Peko, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est notre petit Dieu, notre petit ange, disons, qui fait attention à nous, toujours. Si tu veux une bonne récolte de pommes de terre, la santé pour tes animaux, pour les poulets, les vaches, alors on prie Peko. C'est notre Dieu de la nature. Mais on le prie aussi pour notre propre santé, que nos familles se portent bien, ça dépend. Mais en général, c'est le Dieu de la nature. Quand je rêve, je dois expliquer au Seto ce qu'il représente, ce que Peko m'envoie comme message dans mes rêves. J'ai rêvé un jour que dans ma ferme, qui est à 500 mètres de la frontière russe, de fortes lumières surgissaient. J'ai vu des chasseurs qui détenaient un énorme ours brun et ont traversé mon champ, puis sont partis. Quand j'ai raconté ce rêve à certaines personnes, tout le monde a dit « C'est la Russie, avec cet ours brun, ce grand ours. » Ah, c'est un des garçons qui arrive. C'est qui? C'est Inouk peut-être? Oui, c'est bien Inouk qui arrive. Pour moi, ici, c'est l'un des plus beaux endroits de Thaïlande. J'aime cet endroit pour ses couleurs, ses plantes luxuriantes sur les falaises. Ce sont des abris pour les oiseaux. Depuis que je suis toute petite, j'aime les oiseaux pour leur pouvoir de voler. Parce qu'ils peuvent circuler partout, en toute liberté. Ça me fascine. Parfois, on reste ici entre 6 semaines et 3 mois. Quand on est ici, on a plus de temps pour s'occuper des enfants. Et puis, ils ne sont pas distraits par toutes sortes de choses. Les ordinateurs, les tablettes, les téléphones. Ils comprennent mieux ce que signifie vivre ensemble et faire partie d'une famille. Tu dois honorer et ressentir la mer. Il faut apprendre à la connaître et ne pas prendre de trop gros risques à la défier. Sur l'île, il n'y a pas une famille qui n'a pas perdu quelqu'un en mer, que ce soit hier ou aujourd'hui. Donc il faut faire attention, car l'eau a 2 facettes, comme un super pouvoir qui dicte nos vies. À chaque attaque, Bundy évolue et apprend. Initialement, il laisse derrière lui des armes qu'il a utilisées contre les femmes. La deuxième fois, il quitte la scène de crime, mais emporte la victime avec lui. Maintenant, il apprend qu'il peut enlever ses femmes. Elles sont vues pour la dernière fois accompagnant volontairement un type. Personne ne sait que quelque chose de mal se passe. Il n'y a pas de cris, de larmes ou de coups de feu. Il n'y a aucune preuve qu'un drame se déroule. Et le tueur a une nouvelle stratégie. Il décide de changer de façon de faire parce qu'il ne veut pas que les gens distinguent un schéma, car le schéma trahit le prédateur. Il va donc rencontrer les femmes dans des bars,
Elles sont déjà un peu enivrées, sans doute plus réceptives à l'idée de partir avec un type. On va à Koh Kood, c'est la 4e plus grande île de Thaïlande. Les habitants de cette île vivent de la production d'huile de palme et surtout de la pêche. Là-bas, il y a plusieurs variétés d'oiseaux qui m'intéressent. Et puis les habitants sont gentils, c'est un peu mon île secrète à l'écart du tourisme de masse. Ça me fait vraiment plaisir de vous faire découvrir cet endroit. Ce sont des gens bien. Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils ont pédalé 3000 km pour venir ici? Ils vivent dans la forêt, je ne sais où, se lavent parfois dans des lacs et continuent de pédaler. Là, ils sont chez moi, comme à l'hôtel, et vont ensuite jusqu'à Tallinn, puis Hambourg, à vélo. Mes enfants n'ont pas vécu de belles histoires. On ne peut pas effacer ni la douleur, ni le passé. Quand on voyage, on vit de beaux moments, et ces souvenirs deviennent leur nouvelle histoire. Le but est d'éloigner leur passé douloureux, pour faire place de plus en plus à de nouvelles histoires. Des Indiens racontent que près des sources de l'Orénoque, il existe des petits groupes indigènes, des bandes isolées qui vivent encore de la cueillette et de la chasse et circulent entre le Venezuela et le Brésil. Les Indiens Panaré les appellent les Mataparitas, ceux qui tuent à coups de massue. Ils vivent au fond de la forêt et refusent tout contact avec le monde extérieur. Peut-être pour leur plus grand bonheur.